Tu captes ou tu ne captes pas? L'imam Sadiq a dit, le cœur a des oreilles. Et la médecine a dit, le cœur a des oreillettes, également appelées atrium. Donc, le cœur comporte normalement deux oreillettes. Et l'imam Sadiq a dit, le cœur a des oreilles. Je parle pas ici de l'aspect psychologique, je parle ici de l'aspect psychologique et non pas médical. Et même l'aspect médical, il y a deux oreillettes, le cœur. Alors, il faut savoir que dans le Coran, il y a deux mots pour dire le cœur. Deux mots. Le premier, c'est le fouad. Allah, il parle du prophète Mohammed, il dit Ma kadaba al-fouad ma ra'a. Le fouad, le cœur, n'a pas menti de ce qu'il a vu lorsqu'il a vu l'ange Gabriel. Bref, le fouad, ça vient de l'af'ida, qui veut dire bénéfice, avantage. Et l'autre nom que Allah donne au cœur dans le Coran, c'est le qalb. Le qalb, ça vient de qalaba, nqalaba. Ça veut dire retourner, renverser, tourner le dos. Donc le cœur, il y a deux facettes. Une facette où il y a un bénéfice, si elle est bien orientée, et une facette où il n'y a pas de bénéfice. C'est-à-dire le cœur est concave et excave. D'un côté, il capte, et de l'autre côté, il capte pas. Voilà. Et le philosophe Pascal a dit, tout simplement parce que pour ce philosophe adepte de la logique irréfutable et du raisonnement mathématique, croire en Dieu est un acte qui ne passe pas par la raison, mais par le cœur. Mais nous, on dit que la raison, elle est dans le cœur. Allah, Dieu, il dit que la raison de l'homme, elle est dans son cœur. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc ici, j'ai été chercher la traduction du mot l'af'ida, c'est-à-dire ici le bénéfice, l'avantage, qui vient de le fouad, le cœur. Et on nous dit que une fois il est traduit par le cerveau, voilà, parce que les personnes athées pensent que la raison est dans le cerveau, hein, et une fois l'af'ida est traduit par le cœur. Et nous, les croyants, que ce soit chrétiens, juifs ou musulmans, nous disons que la raison, elle est dans le cœur. Vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai tapé le mot nqalaba. Ça veut dire il s'est retourné. Qui vient toujours du mot qalb. Qalb nqalaba inqilab. Tourner, renverser. Comme un verre qui est renversé sur l'orifice. Il est sur le... Bref. Donc, pour continuer, j'ai tapé nqalaba, qui vient du mot qalb, et ils nous disent, cela veut dire se retourner, basculer, tourner, être renversé sur sa face, comme le verre. Hein. Si on verse l'eau dessus, il n'y a rien qui rentrera dedans, parce qu'il n'est pas du bon côté. Hein. Chavirer, trahi, c'est renverser, à renverser. Voilà. Donc, le qalb, ça vient de se retourner, nqalaba, faire volte-face. Voilà. Donc, nous voyons ici que c'est le cœur qui dicte les émotions au cerveau. C'est le cœur qui dicte les émotions au cerveau. La raison, elle est dans le cœur. D'accord? Le cerveau n'est que l'entrepôt de distribution du cœur. Il s'occupe de la logistique. Il distribue les informations venant du cœur aux organes. Donc le cerveau, c'est un distributeur. Hein? Les émotions du cœur, elles vont au cerveau, et le cerveau les distribue aux organes, c'est-à-dire aux mains, aux pieds, au visage, les signes du visage, etc. À la bouche, aux oreilles, ne l'écoute pas, hein, ou écoute-le, hein, ou pars, ou reste, hein, ou déteste-le, ou aime-le. Voilà pourquoi certaines personnes sont réceptives et d'autres ne sont pas réceptives. Si vous voyez une personne qui n'est pas réceptive, hein, ou qu'une personne qui perd les pédales et tout, ça ne sert à rien de lui parler, ça ne sert à rien. Hein. Laissez-la tomber, laissez-la se calmer et attendez que son cœur il soit orienté du bon côté. Voilà. Dans le Deutéronome, l'Ancien Testament, dans la Genèse chapitre 34, hein, et son âme s'attachait à Dina, fille de Jacob, et il aimait la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. Vous voyez ce qu'elle dit la Bible? Il parla au cœur de la jeune fille. Voilà. Il a essayé de capter toute l'attention de son cœur. Et ça, on peut le faire, tout le monde peut le faire.
Ici, le Deutéronome, Ancien Testament, la Genèse 50. Vous vous aviez pensé, vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez point, moi je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants. Et il les consola et il parla à leur cœur, et non pas à leur cerveau. Ici, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 5, verset 28. Mais moi, Jésus il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec le cœur. Vous voyez, hein? C'est le cœur. Ici, évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme, Jésus il dit, l'homme bon, du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon. Le cœur. Et l'homme mauvais, du mauvais produit, ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Voilà. Et la Bible, on voit ici que la Bible, l'Ancien Testament et les Évangiles, n'ont qu'un seul mot pour désigner le cœur, contrairement au Coran, qu'on va voir plus tard. Bon. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, les gens, avant la Révolution des Lumières, au Moyen-Âge, les gens, ils étaient croyants. Et toutes les expressions que nous connaissons aujourd'hui, ils viennent de cette époque-là. Hein. Quand on dit à cœur ouvert, ça veut dire que le cœur est tout ouïe. Il est tout ouïe. Il est bien concentré. Hein. Avoir le cœur à l'ouvrage, faire les choses d'une bonne manière, avoir le cœur gros, avoir beaucoup de chagrin dans son cœur, avoir quelque chose dans le cœur, avoir un doute ou une mauvaise pensée ou de la haine, hein. Avoir du cœur au ventre, hein. Prendre à cœur, prendre les choses à cœur, hein. De gaieté de cœur, hein. Plein de bon entrain, hein. Ou si le cœur vous en dit, hein, s'en donner à cœur joie, en avoir le cœur net. Vous voyez, bon, toutes ces expressions, ils sont tirées de la Bible, lorsque les gens étaient croyants à l'époque. Il reste encore, bien sûr. Hein. Et le Coran nous dit qu'il y a deux mots pour dire le cœur. Ici, par exemple, wal fuad. Vous voyez, hein? ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dieu il dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. La connaissance, elle est dans le cœur. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Qu'est-ce qu'on a fait des orifices, hein, qui atteignent le cœur? Parce que l'ouïe, la vue, l'odorat ne sont que des orifices qui atteignent le cœur. Parfois, vous sentez une nourriture et elle est mauvaise. Oh, vous faites oh, hein, parce que votre cœur la rejette. Vous avez le cœur qui remonte. Hein, et parfois, vous voyez une chose, vous la détestez. Hein, ça vient du cœur, tout ça. D'accord? Bon. Et ici, comme je vous ai dit, ici, c'est la facette du cœur qui capte. La facette du cœur qui capte. Bon, ici, quand le prophète Mohammed il a vu l'ange Gabriel dans sa forme originelle, hein, il l'a vu au premier ciel et il est descendu à une portée, et il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il descendait encore plus bas, l'ange Gabriel, il fut à 2 portées d'arc du prophète, il révéla à son serviteur, il lui révéla le Coran. Et Dieu il dit, le cœur du prophète Mohammed n'a pas menti ce qu'il a vu. Ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Le cœur n'a pas menti. Pourquoi? Il dit aux Arabes polythéistes qui lui ont dit, mais ça va pas, non? Tu as perdu les pédales. Tu es fou. Tu es ensorcelé. Hein? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et Dieu il dit, ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Ça veut dire que le fuad, qui vient de l'afida, la compréhension, hein? La compréhension, la certitude, hein? de ce qu'on a vu, hein? Le bénéfice, le fuad, l'avantage, le fuad, hein? Dieu il nous dit que le cœur du prophète, lorsqu'il a vu l'ange Gabriel, il était orienté du bon côté, du côté où il capte. Hein? Hein? Et ici, Allah il nous dit, Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun alim. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile. Il a d'abord scellé leur cœur
hein, et le cœur a refusé d'écouter la parole de Dieu. Hein. Ensuite, le cœur a fermé l'orifice de l'oreille. Et un voile épais a couvert la vue, tout de suite. Parce que Dieu, quand Dieu il scelle les cœurs, le cœur il envoie un signal au cerveau, et il dit au cerveau, dis à tous les membres de ne pas capter, de se fermer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ici, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Lorsque le prophète était vivant et qu'il prêchait la bonne parole, le prophète Mohammed, Dieu il a uni les cœurs des croyants par la foi. Ça veut dire, il les a tous dirigés vers le même endroit, au point que les cœurs des croyants à l'époque du prophète, hein, ils étaient unis. Hein, d'accord? Dieu il a orienté leur cœur du bon côté. Ils étaient maqloubin, les cœurs ils étaient tournés du mauvais côté, et là Dieu il les a orientés du bon côté pour qu'ils deviennent fouad, bénéfice, pour qu'il y ait un bénéfice. Hein. C'est pour ça que le prophète tout le temps il disait dans ses invocations, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, fais que mon cœur reste fermement attaché à ta religion, fais que mon cœur soit tourné du bon côté vers toi. Ici, le prophète, il dit, dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps humain est bon. Et si ce morceau de chair est mauvais, tout le corps humain est mauvais. Et c'est le cœur. Et là, Dieu, il dit, le Coran, c'est un livre explicite. Al-Kitab il-Mubin. Explicite. Merci.